Yorana, le Rhum Club Tahiti, ça faisait très très longtemps, presque 3 mois je pense. Je me rappelle plus par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite de dégustation. Donc maintenant on reprend. Aujourd'hui il s'agit du Manutea VSOP Single Cask, hein, 43 degrés, 100% fût de Pinot Noir, hein. Donc le Pinot Noir, vin rouge, voilà. Donc ce Manutea c'est la première version en fût de Pinot Noir, 100% de Pinot Noir, VSOP, donc ça veut dire qu'il a 4 ans, au moins 4 ans d'âge. Il a été réduit à 43 degrés et c'est un single cask qui signifie que ça vient d'un seul fût. Il y a 342 bouteilles au total et moi j'ai la bouteille numéro 1. Voilà, sans plus tarder, on va déguster tout ça. Voilà, hop, Manutea. Oh, je ne vais pas parler de la robe, on s'en fiche de la robe, hein, c'est pas ce qui compte. Bon voilà, c'est un or vieux avec des reflets cuivrés et puis enfin voilà, on est vraiment plus une robe dorée, voire presque ambrée, mais c'est vraiment un doré bien foncé quoi. Alors on est tout de suite sur l'ADN de Manutea, ça c'est indéniable, c'est sûr, clair, net et précis. C'est-à-dire ADN Manutea c'est réglissé, légèrement anisé mais plus réglissé. On est sur quelque chose de terreux. Voilà, on est sur un aspect terreux et puis effrayé en même temps, quoi. Quand je dis terreux, en fait, on a un peu de notes de type champignon, un peu, voilà, un peu champignon. Mais après, ce qui saute vraiment au nez, hein, de, qui saute vraiment au nez, qui pète au nez, vraiment, c'est l'ADN de Manter, c'est réglisse. Avec cet aspect justement un peu anisé, je dirais anisé, et pour le coup, celui-là, il y a des notes légèrement soufrées aussi, parce que c'est un fût de vin rouge, mais c'est pas du tout dérangeant pour le coup. Pour moi, ça passe bien, parce que personnellement, j'aime bien l'ADN de Manutea, j'aime ce qu'ils font. Que ce soit le Manutea vieux 43 degrés, l'étiquette elle est toute noire. Le Manutea classique blanc 50 degrés, moi je l'aime bien. En fait, j'aime presque tous les Manutea, mais après j'ai des préférences pour certains Manutea, quoi. Donc celui-là, on sent l'influence du vin rouge. On pourrait pas dire, ah ouais, c'est un fût de pinot noir. Ça, c'est impossible, à moins qu'on soit vraiment œnologue, qu'on ait fait on ait passé en fait le concours du meilleur sommelier. Mais là, non. Là, c'est sûr, on est sur un fût de pinot, enfin un fût de vin rouge. En fait, ce qui est difficile à déceler que ça vient enfin pour un amateur lambda, oh, Onyx. Ça, c'est ma petite fifille. Elle vient me déranger. Une personne lambda, on va dire ah, c'est du rhum. Voilà. Maintenant, quand on est sur l'ADN Manutea, personnellement, ça c'est mon avis, quand on est sur l'ADN de Manutea, ce qui leur va bien, je pense, c'est plutôt les vins jaunes. Parce que le vin rouge, ça va être compliqué de déceler les arômes du vin rouge. Parce que le vieillissement fût des rhums de Manutea, je trouve, qu'on a déjà un peu cet aspect qui tire un peu vers le fruit noir et rouge, pour moi, hein, personnellement. Donc après, si on fait passer dans un vin rouge, type en plus pinot noir, parce que voilà, pinot noir, ben, pour ceux qui ne savent pas, ils vont pas trop faire la différence entre si c'est un fût de pinot noir, un fût de Bordeaux, ou un fût de Côte-du-Rhône. On verra pas forcément la différence. Peut-être Bordeaux aussi, parce que c'est plus tannique, mais si on met un fût de Côte-du-Rhône et un fût de pinot noir, ça va être très compliqué à moins d'avoir vraiment un palais et un nez vraiment bien développé, quoi. Un nez d'expert, un palais d'expert. Je pense que si on fait passer en vin jaune, ils ont fait une première édition, je n'ai pas acheté la bouteille, en fût de vin jaune, 100% fût de vin jaune, ou je sais plus si c'était un 100% fût, mais je crois que c'était plutôt un finish. Vin du Jura, Jurançon, vin du Jurançon, c'était un vin jaune, voilà. Et ça apportait plus, de ce que j'ai entendu, des notes rondes, plus gourmandes, et qui fait que ça casse cet ADN de Manuta qui est sur la réglisse, le bâton de réglisse, l'anis, quoi. Le fût de vin jaune vient apporter un peu de côté de fruits à coque, noisettes, ou peut-être un peu de fruits tropicaux, je sais pas, de fruits jaunes, voilà. Vous voyez, avec le fût de vin jaune. Là, on est sur un fût de pinot noir, ben moi, j'ai un aspect fruits rouges, oui, voilà. Un peu fraise, mais c'est très léger, fraise.
Cerise peut-être, ou noyau. On est sur des noyaux de fruits noirs, fruits rouges, un peu entre un noyau acide de cerise. Ça va être compliqué de voir la. Si, enfin, à l'aveugle, ça va être compliqué de savoir si c'est le Manutea Fût de Banyuls, 44 degrés single cask, ou le fût de Pinot Noir. Mais si on met les deux verres côte à côte et qu'on les goûte, on les sent, on verra forcément la différence. Mais à l'aveugle, c'est difficile. Là, j'ai un aspect plus tannique pour moi, plus tannique qui vient du fût de Pinot Noir. Piquant, un peu piquant poivré. Qui vient, en fait, le fût de Pinot Noir est venu à donner des épices, en fait, plus piquantes, plus de fraîcheur sur la réglisse aussi. Enfin, le menthol plutôt, le menthol. On n'est pas sur un aspect mentholé, mais enfin, euh, on n'est pas sur la menthe, mais on est sur des notes mentholées, quoi. C'est une fraîcheur mentholée. Fruits rouges, ouais, des fruits noirs. Ça a l'air d'être gourmand, on est, en tout cas pour moi, hein. Et c'est piquant, c'est frais. En fait, il y a beaucoup de fraîcheur dans ce nez. Avec l'aération, là, avec l'aération, les notes soufrées hein, se sont un peu estompées, donc c'est cool. Et il y a plus de fruits rouges maintenant qui ressortent du verre. Ça, j'aime bien. On va passer à la bouche. Hum, 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 hum. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça, c'est frais en bouche. Ça reste relativement longtemps en bouche, sur beaucoup d'épices et sur un aspect beaucoup tiré vers les fruits noirs et les épices. Voilà, les épices et les fruits noirs. Je dirais pas fruits rouges, mais là c'est plus les fruits noirs et et une note chocolatée, quoi. Vraiment chocolat noir, bien genre 80, au moins 90% de cacao, quoi, dans le chocolat. Hum, L'attaque, elle est douce, franche mais douce. C'est-à-dire qu'elle n'attaque pas en fait les lèvres et la langue, quoi. C'est relativement doux et fluide. La réduction à 43 degrés lui va bien. Si ça aurait été 44, j'aurais pas vu la différence. Si ça aurait été à 46, 47, ouais, il y aurait eu beaucoup plus de peps sur l'attaque. Parce que là, l'attaque, elle est douce, quoi. Franche, mais douce. Euh, Ensuite, il y a ce qui vient tout de suite après l'attaque, c'est l'ADN Manutea, réglisse. Et puis après, ça s'estompe, et puis ça s'estompe cet aspect réglisse, et puis ça remonte vraiment sur le côté épicé. Voilà. C'est bien épicé, c'est poivré, et puis en plus, il y a beaucoup de fraîcheur mentholée, justement aussi, qui vient rehausser en fait cette bouche qui n'était pas très vive au niveau de l'attaque, hein. Donc en fait, c'est une entrée douce, et puis après, ça remonte comme ça vers les épices. Donc, alors qu'il y a des rhums, c'est l'inverse, c'est une attaque qui est comme ça, là, boum, ça monte, et puis après ça s'estompe tout de suite, ça tombe, quoi. Là, c'est l'effet inverse, c'est comme ça, et puis ça remonte. La longueur est bien, pour un 4 ans d'âge, peut-être pas assez. Je trouve que le 43, le VO, hein, le 3 ans d'âge, le VO, a une longueur peut-être plus prononcée. Faudrait que je compare les deux, en fait. Mais là, pour un 4 ans d'âge, ouais, c'est bien. Ça peut être mieux au niveau de la longueur, mais après, c'est compliqué. C'est le fût, quoi. C'est pas le maître de chez qui va maîtriser, qui va se dire, toi, je vais te mettre dans ce fût-là parce que je sais que tu auras une meilleure longueur. Au bout de 4 ans d'âge, tu auras une meilleure longueur, une meilleure teneur en bouche que si je te mets dans cet autre fût de pinot noir. Voilà, en fait, hein, il peut y avoir plusieurs fûts de pinot noir et puis on peut pas savoir à l'avance si ce fût précis de pinot noir va donner plus de longueur en bouche que l'autre fût de pinot noir. Voilà. Mais ouais, ça fait bien le taf. Mais par contre, pour le tarif, pour un 4 ans d'âge, je trouve, hein, voilà, je vais être cash, pour un 4 ans d'âge, c'est beaucoup trop cher pour un 4 ans d'âge. On sait que c'est une première édition en fût de pinot noir, qui a 340 et quelques bouteilles, mais 11 500
11 500 francs pour un 4 ans d'âge, c'est beaucoup trop. Surtout que c'est pas un brut de fût. Quand c'est brut de fût, le taux d'alcool est plus élevé, donc ça coûte plus cher à vendre. Mais là, quand c'est réduit à 43, 11 500 pour un 4 ans, c'est dur quand même, hein. Il faut vraiment, vraiment avoir envie d'avoir la bouteille en collector, ou bien de se dire que c'est la seule édition qui va exister pendant toute notre vie. Mais bon, étant fan de rhum, c'est pas grave, je l'ai quand même acheté parce qu'il fallait que je goûte. Et puis ça fait toujours du bien d'avoir plusieurs Manutea dans le bar. Voilà, mais 11 500, ça tape quand même pour un 4 ans d'âge. Voilà, je me le répète encore. Mais voilà. Sinon, si je reviens sur le rhum en lui-même, sur la finale, ça, là, j'ai encore le goût du Manutea, de cet aspect un peu euh, soufré, bizarrement sur la fin. Maintenant que toutes les épices et que l'alcool se sont estampés complètement, j'ai ce goût-là en fait. Un peu soufré, mais c'est pas dérangeant. On sait que ça vient du vin en fait. Hmm. Hmm. Ouais, sous cette deuxième bouche, c'est un peu soufré, mais un peu caramélisé aussi. On a des notes aussi de fruits à coque torréfiés et sur lesquels on aurait un peu versé de caramel chaud. Mais c'est pas non plus un caramel bien gourmand, quoi, hein. Ça commence tout juste, le sucre commence tout juste à se caraméliser. On a toujours ces épices chaudes aussi, qui viendraient aussi cette bouche. Vraiment pas mal. Et là, sur les fruits noirs et les épices, ouais, poivrées, ouais, on a vraiment l'ADN de Manutea là-dedans. Même pour un 100% fût de pinot noir, waouh. Pendant 4 ans, l'ADN de Manutea reste, quoi. Alors que quand c'était un fût de vin jaune, je suis sûr que c'était un fût de vin jaune pendant 4 ans, 100% dans le fût de vin jaune. Genre un moelleux, quoi. Un fût de tariquet, j'en sais rien, un fût de sauterne. On aurait beaucoup plus de notes sur le fruit jaune, peut-être la pêche, peut-être l'ananas, j'en sais trop rien. Et beaucoup aussi de fruits à coque. Voilà, la noix, les noisettes, peut-être. Là, on a des fruits à coque, mais c'est pas non plus très prononcé. En tout cas, c'est en entrée de bouche qu'on les a. Sur la fin, on est sur un aspect chocolaté caramélisé et bien épicé sur le poivre et sur la fraîcheur mentholée et la réglisse. Voilà. Donc, c'était tout pour moi. Et prochaine dégustation se fera bientôt. Ça sera un rhum navy, un navy blend en fait de Black Tot. Voilà, Black Tot. Et j'ai hâte de goûter ça. Voilà. Ciao, c'était Kevin et à bientôt.